La population que je représente me charge de vous adresser leurs sincères félicitations pour les nombreuses innovations opérées par vos soins dans votre département ministériel. Monsieur le ministre, la commercialisation et même la consommation des bières et des boissons gazeuses meublent le train quotidien de bon nombre de nos concitoyens. Nos préoccupations portent donc sur le droit d'assises applicable à l'industrie brassicole et sur les conditions d'obtention du sursis de paiement dans le cadre du contentieux fiscal. Concernant le droit d'assises sur les bières et boissons gazeuses produites localement, il convient de noter que son évolution depuis 2015 nous préoccupe. Monsieur le ministre, la réforme de 2015 qui a conduit à la hausse des prix des bières ainsi que les modifications subséquentes conjuguées à la situation de crise sécuritaire que connaît notre pays ont eu pour conséquence, selon l'industrie brassicole, une baisse des volumes en bière de près de 10% entre 2015 et 2017. Et sur cette même période, on a enregistré dans des proportions similaires une baisse des montants des droits d'assises versés par cette industrie. 2 ans seulement pour diminuer de 50% le dit abattement pour le porter de 20% à 10%. Cette option n'est-elle pas précipitée de nature à heurter la stabilité recherchée en matière d'investissement? Lorsqu'on sait qu'à la faveur de cet abattement et des effets escomptés sur la santé, les entreprises du secteur ont engagé les projets visant à produire des bières à teneur d'alcool de plus en plus faible, quel serait le sort des produits ainsi engagés? L'option prise par les industries locales d'utiliser de plus en plus des intrants locaux ne prendrait-elle pas un sérieux coup? Par ailleurs, Monsieur le ministre, en appliquant la mesure de diminution de l'abattement, avez-vous réalisé des simulations pour savoir de combien la bière sera augmentée? Enfin, quitte de la santé publique qui pourrait être négativement impactée du fait de la contrefaçon des produits consécutifs à la hausse des prix. Concernant la base d'imposition au droit d'assises ad valorem pour les livraisons de boissons, Monsieur le ministre, l'article 135 du projet de loi dispose que pour le cas spécifique des livraisons de boissons, la base d'imposition au droit d'assises est constituée par le prix de vente conseillé par les entreprises de production, déduction faite des prix, des droits d'assises et de la TVA. Cette rédaction n'est-elle pas en contradiction avec la directive CEMAC du 19 décembre 2011 sur la TVA et le droit d'assises? En effet, conformément aux articles 16, 19 et 55 du texte communautaire, la base d'imposition au droit d'assises est constituée en ce qui concerne les livraisons des biens par toutes les sommes ou valeurs ou par tous les avantages, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie, etc. Le texte communautaire ne traite donc pas spécifiquement de la base d'imposition du droit d'assises pour les livraisons. Sous la base de ce qui précède, ne serait-il pas indiqué que notre pays, par son statut de locomotive de la CEMAC, engage des diligences en vue de la modification de cette directive CEMAC, Monsieur le ministre? Quant aux assises, aux droits d'assises spéciales applicables aux marchandises importées, le projet de loi des finances pour l'année 2019 instaure en son article 5e alinéa 3
un droit d'assises spécial au taux de 0,5% la base imposable de toutes les marchandises importées. Au regard de ce qui précède, le droit d'assises spécial instauré à la charge des importateurs ne fait-il pas double emploi avec la TDI déjà payée par ces mêmes personnes sur leur activité et sur leur salaire? Je me pose la question. Ce droit d'assises ne vient-il pas alourdir injustement les charges supportées par ces personnes, Monsieur le ministre? Un tableau aussi alarmant n'est-il pas largement suffisant pour nous alerter sur l'effet inverse que produiront les mesures ainsi projetées? Monsieur le ministre, je vais chuter par la question relative aux conditions d'obtention du sursis de paiement dans le cadre du contentieux fiscal. Monsieur le ministre, certes, le projet de loi, en son article 121, proroge le terme des effets de sursis de paiement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant l'autorité supérieure. Mais il n'en demeure pas moins que les conditions d'obtention de ce sursis ont été durcies. En effet, au dernier stade de la contestation, le contribuable devra avoir payé 50% des impositions contestées, 15% au stade du recours de Minefi, 10% au stade du juge administratif, 25% au stade du pouvoir auprès de la Chambre administrative et de la Cour suprême, et consigner les 50% restants. De fait et au minimum, le contribuable voit sa trésorerie délestée de la totalité des sommes mises à sa charge et dont il conteste le bien fondé, ce qui est aberrant. La loi des finances pour l'exercice 2018 avait pourtant déjà porté ces taux à 35%, Monsieur le ministre, du montant des impositions contestées, mais surtout sans consignation pour la partie restante. Ce durcissement des conditions de recours et d'obtention du sursis de paiement pour des impositions contestées est de nature à priver les contribuables, autant pour moi, de leur droit légitime et fondamental de recourir à la justice. N'a-t-il dès lors pas à craindre que cette mesure vienne ternir davantage l'image de notre pays dont le climat des affaires est déjà fortement sujet à caution, du moins si l'on s'en tient au dernier classement Doing Business? Je vous remercie, Monsieur le ministre des Finances, d'éclairer la représentation nationale à ce sujet. Je vous remercie et je remercie grandement le très honorable président de l'Assemblée nationale pour m'avoir permis de porter la préoccupation de ma population ici. Merci aussi à mes chers collègues pour votre indulgence.